Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super bien, et en particulier parce que je crois que je viens de ferrer un de mes plus gros poissons sur la partie que je vais vous montrer maintenant. C'était un 2117 sur Lichess, qui est une barre que j'ai vraiment du mal à passer. En plus, c'est une partie où il y a eu des rocs opposés, des attaques, des contre-attaques, des trucs. C'est pas une partie parfaite, clairement. Hein, l'ordi, il indique hop, des petites impressions, erreurs par-ci par-là. Et je vais vous expliquer tout ça. Allez, on est parti. Vous êtes encore avec moi? Nickel, on va pouvoir y aller. Alors aujourd'hui, ça va pas être une vidéo centrée autour d'une ouverture ou une ouverture que je vais expliquer, mais plus la partie en elle-même. J'avais les noirs, mon adversaire a commencé avec un petit E4, vous l'avez deviné parce que le titre a spoilé. On est rentré dans une sicilienne, j'ai joué mon petit C5 et par-dessus ça, il a joué un petit fou C4. Et fou C4 est pas très recommandé, ça s'appelle l'attaque Boudler parce que au final, le fou, il va être plutôt mal placé. Quand on joue E4, E5, dans ce cas-là, le fou C4, il est plutôt bien placé parce qu'il va pouvoir attaquer directement sur F7. En revanche, quand c'est sur la sicilienne, ben là, comme on n'a pas encore joué E5, j'ai la possibilité de faire E6 et c'est ce que j'ai fait. Et on voit que ce fou, il se retrouve finalement devant un mur. Il attaque plus vraiment F7. Ok, il va contrôler peut-être un peu D5, mais au final, son avenir sur cette case n'est pas vraiment garanti. Là-dessus, mon adversaire continue son développement, plutôt coup normal. Et une autre manière, une manière complémentaire de jouer contre l'attaque Boudler et toujours contre ce fou finalement, c'est un petit A6 qui en fait va préparer B5 et va indiquer au blanc, en fait t'as vu comment ton fou il est mal placé. En plus, si les blancs ne font pas gaffe et jouent par exemple un petit cavalier F3, il y a un risque de se prendre une petite arche de Noé à base de B5 et si fou B3, un petit C5 qui enfermerait le fou. Ça, je doute que ça arrive, mais néanmoins, je vais pouvoir gagner un petit temps de développement parce que après cavalier F3 et le B5, il ramène son fou et ça me permet moi de faire un fou B7 qui est bien placé en fianchetto, qui va me permettre d'attaquer le pion assez rapidement. Et c'est des coups de développement que je gagne grâce à ce fou qui est mal placé. Et l'ordi me dit déjà maintenant que les noirs ont égalisé, si ce n'est qu'ils n'ont un petit avantage. Néanmoins, ce n'est que le début de la partie et encore rien n'est fait. Mon adversaire continue avec D3, protège son pion, mais c'est déjà peut-être pas le plus glorieux parce que D3, eh ben, vous voyez, son fou qui avait fait fou C4, fou E2, se retrouve maintenant encore plus enfermé avec ce petit D3 et ça va être une pièce qui va pas être terrible. Bon, moi de mon côté, et c'est peut-être un petit peu tôt et un peu ambitieux de ma part, je me suis dit... Ouais, alors dans la sicilienne, on dit toujours quand vous pouvez faire des 5 dans de bonnes conditions, et ben il faut le faire. C'est pour ça que je fais des 5, mais qui est peut-être un petit peu tôt, dans le sens où si ça s'ouvre tout de suite, lui il est à un coup de roquet. Moi j'ai encore toutes mes pièces du côté de l'aile roi qui sont pas développées, donc il va falloir faire attention quand même, parce que si une tour arrive un peu vite sur E1 vis-à-vis du roi, ça risque d'être un peu problématique. Là-dessus, mon adversaire décide qui va ouvrir, on ouvre le centre et je me retrouve quand même avec un super centre. Vous voyez, tous mes petits pions que j'ai pu avancer grâce à son fou qui était mal placé me permettent d'avoir un superbe centre. Il va falloir que je comble maintenant mon développement et après son fou F4 qui développe et qui prépare probablement grand roc, moi je continue et je développe de mon côté. Je développe d'abord mon fou parce que je me dis que si petit rock rapidement et qui met une tour sur E1, au moins je ne serai pas cloué tout de suite. Si je commençais par cavalier F6, s'il la mettrait, je serais cloué. Bref, c'est une manière d'éviter de me poser les questions de clouage, sachant que de toute façon, mon fou, il serait allé soit en D6, ce qui m'aurait pas forcément plu, parce que si je fais fou D6, après cavalier F6, il pourrait peut-être revenir clouer mon fou, clouer mon cavalier, et probablement que j'aurais ramené mon fou, donc je me suis dit, autant le mettre directement en E7, d'autant que dans les siciliennes que je joue, souvent il n'est pas si mal que ça en E7. Mon adversaire continue avec Dame D2, et là déjà il indique
clairement la couleur. On va partir sur du roc opposé. Je joue un petit cavalier F6 et après grand roc et petit roc, on se retrouve dans une position de roc opposé que l'ordi trouve déjà en ma faveur de manière assez franche et je pense que c'est dû au fait que grâce au temps que j'ai gagné sur le fou, je me retrouve avec un superbe centre. J'ai aussi un magnifique fou en fianchetto. À partir du moment où j'arrive à jouer D5, et ben, mon fou va commencer à rayonner correctement sur la diagonale. Donc ça, je pense que c'est quelques facteurs qui font que ça va être pas mal. Du coup, en plus, avec mes pions avancés, si l'attaque devait arriver rapidement, je vais pouvoir commencer à monter la dame. Et je pense que tout ça mis bout à bout, ça fait que l'ordi pense que l'avantage est pour les noirs à ce moment-là. Alors, dans les rocs opposés, on le dit toujours, c'est une course de vitesse. Du coup, mon adversaire n'hésite pas, il balance un petit H4 pour venir me titiller directement sur la tête de mon roi. À quoi je réponds dame A5. Moi aussi, je vais aller le titiller parce qu'après B5, et ben, ce petit pion-là, il va être un petit peu faiblard. Lui, il voit le truc, il se dit, je vais faire A3, sauf que A3, ça me donne... C'est pas bon. De manière générale, on dit toujours que les pions devant le roi, il faut faire gaffe quand on les bouge. Et là, c'est un peu vrai parce que ça me permet directement de lancer un petit break à base de B4. S'il prend... La dame va rentrer, ça va être pas très bon pour lui. En même temps, son cavalier est attaqué, donc il doit faire quelque chose. Il décide de le bouger sur A2. Et là, j'ai peut-être sous-estimé un petit quelque chose parce que ce pion-là, maintenant, il est cloué. Parce que ma dame qui est derrière la sienne n'est pas protégée. Et il faut que je fasse quelque chose. Et le quelque chose en question que j'ai fait, c'était dame B6. En me disant, ok, je sors du clouage et si lui fait pion prend, cavalier prend, je peux faire fou prend et il sera toujours protégé par la dame. Je vais continuer à monter avec les pions, ce sera peut-être pas si mal. En revanche, ici, il était peut-être meilleur pour moi de développer mon cavalier, protège la dame, contrôle aussi le pion en B4, ramène une pièce dans l'attaque aussi finalement, ça me permettra peut-être un jour des cavaliers ici pour ouvrir la colonne ou alors de continuer à l'attaque. Bref, ça ramène du monde un peu là où il y en avait besoin tout en protégeant la dame et donc en déclouant mon pion. Et voilà, je rate peut-être un petit coup. Bref, qu'à cela ne tienne, j'avais dit que c'était pas une partie parfaite. J'ai fait dame B6 et là mon adversaire en profite pour faire B3. Non, à B3, ça, il n'y a rien qui peut être bien avec ce coup. Déjà, parce que ça donne un pion. Et moi, si on me donne un pion, je prends. Hein, d'autant qu'en plus, c'est un pion qui va bloquer un petit peu des cases qui sont autour du roi. Et en plus, comme je disais tout à l'heure, le fait d'avancer les pions devant le roi, ça donne des possibilités de break et de levier sur les pions. Et là... Tout à l'heure, il m'a donné une possibilité de break avec B4. Et là, maintenant, il me donne une possibilité de break avec C4. Bref, après, pion prend qui assure un pion pour moi. Il décide de continuer son attaque comme un fou. Et là, moi, ce que je fais, c'est la même erreur que je vous disais que mon adversaire a faite. C'est-à-dire que pour éviter que le pion n'avance de trop, je... fait pion H6 pour l'empêcher d'avancer, mais je me mets aussi en situation de lui donner des possibilités de break sur G5, et ça, c'était peut-être pas forcément terrible. Ce genre d'attaque de marée pion, ça fait un peu peur, mais en vrai, ça tient parce qu'il n'aura pas assez de cases, pas assez de monde pour venir me titiller sur F6. Donc admettons que je passe un petit peu mon tour. S'il arrive à faire H6, eh ben, je peux faire G6. Ici, c'est bloqué. Il ne peut pas rentrer sur case noire parce que j'ai mon fou de case noire qui va contrôler. J'ai mon cavalier qui bloque ici. Si nécessaire, je pourrais toujours bouger mon fou et ramener ma reine à la protection de cette case F6. Et donc, au final, son pion qui est ici ne permet pas la percée qu'il espérait. Et pourtant, je lui ai donné avec mon petit H6 des possibilités d'attaque à base de G4, G5. Anyway, c'est pas grave, le combat n'est pas terminé et il se dit je vais balancer mon cavalier en E5 et j'ai pas trop compris pourquoi. Parce que là, il aurait peut-être pu balancer du G4 directement.
il n'a pas de case, ici il va pas pouvoir trop venir, ici c'est contrôlé, ici c'est contrôlé, ici c'est contrôlé, donc on ne sait pas vraiment ce que ce cavalier vient faire, et il me permet du coup moi de développer ma dernière pièce qui n'était pas développée, et comme ça après prise, ben moi je ramène un petit peu du monde dans l'attaque, et ça c'était probablement pas mal. Du coup, c'est ce qu'il fait, il prend, je reprends, et là je me retrouve avec un cavalier qui peut rebondir soit vers l'attaque, après avoir bougé le pion, bien évidemment, ou soit repartir en défense si nécessaire. Là-dessus, mon adversaire se décide enfin à balancer du G4 pour préparer un G5 et venir attaquer sur le levier que je lui ai offert avec mon petit coup H6. Mais là, moi, j'en profite, comme je vous disais tout à l'heure, il m'a offert un levier sur C4, dont je profite immédiatement parce qu'en plus, je vois qu'après prise et prise, il y a sa tour derrière. Quand il a joué G4, il a découvert la tour qui est dans le vis-à-vis de mon fou qui était super bien placé sur sa diagonale, et donc c'était doublement, ça me donnait envie de jouer le petit break en C4. Du coup, il prend, et là, il a décidé d'avancer son pion parce qu'effectivement, sinon j'aurais probablement attaqué le cavalier, pris le cavalier, le pion serait parti. Il n'aurait pas eu le temps de prendre mon cavalier parce que je pense que cette succession de prises sur le pion aurait été avantageuse pour moi au final. Donc il a décidé de pousser son pion. Et là, j'ai pas mal calculé dans le sens où après prise du fou, si il prend avec la dame, il attaque aussi mon fou. Donc si je reviens avec le fou, je risque de perdre le deuxième fou. Néanmoins, ça ne marchait pas parce que grâce à s'il prend le cavalier, grâce à un petit dame prend F2, attaque ce fou là sur échec, attaque ce fou là également. Donc s'il prend ce fou, je peux prendre l'autre sur échec et protéger le mien. S'il prend l'autre fou, s'il protège son fou, je peux bouger, j'en prendrai un des deux. Bref, tactiquement, c'était viable pour moi. C'est pourquoi il a décidé finalement de prendre le fou avec sa tour. Et derrière, j'ai pu jouer un petit dame F6, petite fourberie, parce que je laisse le cavalier en prise, sauf que dame F6 menace mat par ici. En plus, si la dame venait à prendre le cavalier, je pourrais récupérer ce fou sur échec et ensuite aller prendre le mien, quand bien même il n'y aurait pas le mat. Là, le mat aurait été évidemment bien plus fort. Néanmoins, c'est une petite fourberie tactique qu'évidemment, il a vu, il a couvert avec C3. Et derrière, je me suis dit, je vais protéger mon cavalier et je me place dans la possibilité d'une découverte sur la dame. Ok, mon adversaire se dit je vais pas perdre de temps, je vais tout balancer, et il fait un petit G5 tout de suite, mais qui est peut-être un peu ambitieux parce que même si ça m'ouvre et que ça laisse des possibilités au pion H d'avancer, c'est quand même un pion pour moi. En plus, ça attaque son fou, il décide de le bouger en venant attaquer ma tour, et là j'étais un petit peu en panique au début parce que je me suis dit ouais, si je bouge la tour, il va pouvoir prendre le cavalier avec la dame, je vais pas pouvoir reprendre la tour, en plus il va y avoir des attaques, je peux éventuellement prendre ici, mais bon, ça ferait un pion pour la tour, ce serait quand même pas terrible. Mais je vois le petit dame C6 qui attaque la tour par la diagonale, attaque le fou en même temps, et ça commence à bien winner. Il décide de sauver plutôt sa tour en se disant qu'elle aurait quand même des possibilités sur la colonne H avec ce pion-là qui va pouvoir ouvrir. Mais moi, on me donne une pièce, je la prends tout de suite. Et honnêtement, vu la situation avec son pion et sa tour, j'ai pas envie de sortir Kenshiro et le Omae tout de suite parce que ce serait peut-être un petit peu prématuré. Mais en vrai, si, je peux le faire. Mon but maintenant, ça va être de relâcher la pression, d'essayer de défendre, de me mettre en mode tortue carapace et aller profiter de l'avantage matériel que j'ai une fois que tout est bien rasé, tout est bien lessivé. Du coup, c'est pour ça que mon adversaire se dit, moi de mon côté, je vais tenter le tout pour le tout, j'ai perdu une pièce, mais j'ai quand même un pion qui peut rentrer sur son roi et une tour qui peut attaquer. Il balance un petit H6, et là, moi, j'ai besoin de souffler, je vois l'opportunité de son clouage sur le roi, et je me dis, ok, on échange les dames.
Et je n'ai pas peur de son pion, parce que si il fait H prend G7, eh ben, je prends avec le roi, avec sa dame qui est clouée, il va pas pouvoir venir me titiller sur les cases noires. Et si au contraire il fait H7, je planquerai mon roi en H8 et il a rien non plus pour m'attaquer. C'est pour ça que je préfère être safe et proposer l'échange des dames. Et après, dame prend et pion prend. Je souffle déjà beaucoup, ça lui permet quand même de récupérer un pion, mais c'est pas si grave parce qu'il a quand même perdu beaucoup de matos dans l'affaire. Et moi je me dis, je ramène mon cavalier en défense et je rate peut-être un cavalier mieux placé ici, attaquant le fou, protégeant F7. Mais je me dis que ouais, je le replacerai quelque part, il est comme ça au moins à la défense de mon roi. Et en vrai, la vraie justification de ce cavalier F6, c'est que ça empêche H7. C'est pour ça que je fais plutôt cavalier F6, me disant que maintenant, seule possibilité avec son pion, c'est H prend G7. C'est d'ailleurs ce qu'il fait, mais après roi prend G7, je ne crains finalement pas la colonne, parce que mon roi, il a plus trop de matériel pour venir attaquer mon roi. Il peut pas faire échec ici grâce à mon pion. Sur la colonne, il est un peu tout seul, il n'a pas d'autres pièces pour venir l'aider sur l'attaque. Donc probablement qu'après derrière, je vais aller proposer moi un échange de tours et commencer à réduire un peu le matériel pour faire parler là mes pièces et pions de plus. Il se dit, bon quitte à essayer de gratter, je vais aller prendre un pion. Il peut pas faire d'échec ici parce que c'est contre les cavaliers. Donc finalement, en F6, il n'était pas si mal. Néanmoins, mon pion est attaqué. J'ai peut-être pas envie de lui donner tous les pions comme ça à chaque fois. Et je décide de le protéger avec fou D6. Là-dessus, il se dit, bon je vais avancer mon roi. Je pense que peut-être il aurait peut-être dû se préoccuper de la question de son cavalier, peut-être envoyer un petit B5 pour pouvoir après prise, pouvoir jouer son cavalier. Bref, je suis pas certain, mais voilà, peut-être que le roi, il avait peut-être autre chose à faire que le roi, ou pas, parce que maintenant il y a encore beaucoup de pièces pour considérer ça comme une finale, donc c'est peut-être un petit peu tôt pour bouger les rois. Bref, j'ai pas la réponse, j'ai pas trop regardé son côté de la partie. Et je me dis, on va faire un échange de tours. Il va récupérer un pion, c'est un peu dommage, mais j'ai quand même besoin d'enlever la pression, de limiter, de réduire un maximum le nombre de pièces. Et donc après prise du pion, maintenant je vais pouvoir rentrer avec ma tour. Je menace le pion qui ne peut pas protéger. En plus, il est cloué sur le roi. Donc celui-là, je vais le gagner. Ça me permet aussi de libérer mon pion qui devient passer un pion doublé. Il y a deux pions passés mais doublés. Ça va probablement aider à aller damer à un moment. Lui, il en profite pour récupérer mon pion, probablement ce qu'il avait de mieux à faire. Et là, je vous avoue que j'ai une petite frayeur, parce que le duo de pions comme ça qui part et qui est soutenu par des pièces de son côté, ça m'a fait un petit peu peur. C'est pourquoi j'ai balancé du cavalier D7 pour venir aider à bloquer en me disant ok, moi j'ai un pion qui est bien avancé, si nécessaire je vais saquer. D'ailleurs, c'est ce qui va se passer, il veut avancer son duo de pions. Et là, l'ordinateur veut proposer de sacrifier directement ici pour lui laisser que un pion là. J'ai préféré, moi de mon côté, plutôt décaler ma tour, provoquer une attaque tout en laissant le chemin de mes propres pions. Là-dessus, mon adversaire s'est dit, ouais, moi je vais balancer les pions. Et là, c'est le moment où il ne faut pas être trop avare sur le matériel. Et je me suis dit, deux pions dangereux contre une pièce, sachant que j'ai déjà une pièce d'avance. Du coup, j'ai simplifié, il a pu ces deux pions qui étaient probablement sa vraie seule possibilité de contre-jeu. Je reste avec une qualité et deux pions de plus dans ce qui ressemble de plus en plus à une finale. Et ça, je pense que ça win pépouze. On continue avec du roi B3 attaque la tour, il faut que j'aille la planquer. Je veux toujours rester sur cette ligne-là au maximum pour continuer à attaquer le cavalier, pour avoir ma tour proche du roi pour pouvoir y faire des échecs si nécessaire. Mais mon but maintenant, ça va être de faire avancer le pion. Il ramène du monde pour venir bloquer, ça me laisse la possibilité d'avancer. Je vais aller me caler sur case noire assez rapidement. Comme lui n'a qu'un fou de case blanche pour défendre, j'amènerai ensuite mon pion qui suit et mon roi. Et j'ai quand même une supériorité numérique. Donc, il se dit, je vais tenter de le bloquer, j'attaque le fou. Je laisse mon fou sur la diagonale pour pouvoir protéger le pion.
Là-dessus, il avance son roi. C'est probablement ce qu'il y a de mieux à faire en se disant, bah ouais, je vais aller couvrir un petit peu la promotion. Moi, je me mets sur case noire. Comme ça, au moins, s'il veut attaquer le pion, eh ben, il sera en infériorité numérique sur case noire, vu qu'il n'a qu'un fou de case blanche. Et moi, j'ai une tour et un fou de case noire. Donc, il ne va pas pouvoir le prendre, ce pion. Ça devrait me donner tout le temps nécessaire pour ramener le reste, à savoir le pion plus le roi. En plus, s'il me laisse faire le pion, il va permettre de gagner un temps sur le cavalier. Du coup, il enchaîne avec un fou F1 en se disant... Ouais, je vais bloquer la case de promotion du pion, je vais l'empêcher, sauf que ça me laisse la possibilité d'un tour H1 chasse le fou, et là j'avais bien vu qu'il n'avait pas trop de moyens de protéger ce fou finalement, parce que son cavalier, il l'a fait, il se retrouve en situation où, comme il veut protéger une case blanche, il se met sur une case noire. Et comme j'ai un fou de case noire, ce fou-là va pouvoir s'échanger avec le cavalier, attaque le cavalier, il s'est dit « Ok, j'attaque la tour, je vais récupérer la qualité ou quelque chose. » Bref, défendre un petit peu. Sauf qu'il rate que fou prend, c'est sur échec. Il n'a pas le choix que de récupérer. Et je peux maintenant aller promotionner. Qu'il prenne la tour ou la dame, je me retrouve avec une pièce lourde tout seul contre son roi. Ça, je sais mater. Et c'est le moment qu'il a choisi pour abandonner. Merci monsieur dame. Bon voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. En tout cas, moi j'ai kiffé la partie. Ça change un peu d'habitude, c'est moins centré sur le début, sur l'ouverture, mais plus un peu sur le milieu de jeu et sur les possibilités. Franchement, pour moi j'étais dans du street fight depuis le début, quoi. Hein. Ça partait, les attaques de rock opposées sont parties de partout. Et en vrai... Je vous mettrai le lien de la partie dans la description. Si on regarde la courbe, eh ben, il se trouve que les noirs sont en avantage tout le long de la partie et un avantage très fort. Mais moi, j'étais sur le tenant psychologique que mon adversaire était plus fort que moi. Qu'aussi, c'est du rock opposé. Donc, la moindre glissade, la moindre peau de banane, ça peut se finir en... et que tout espoir est perdu. Donc... Malgré ce que dit l'ordinateur, c'était quand même dangereux et c'est pour ça que je voulais vous la montrer. En plus, 2117, c'est un de mes plus gros poissons. Voilà, j'en suis pas peu fier, je dois l'admettre. Alors si vous aimez un petit peu ce genre de partie, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à passer nous voir dans le Discord. J'y poste assez souvent des parties que je mets, que j'aime bien, mais dont je fais pas forcément les vidéos. N'hésitez pas aussi à aller voir la chaîne Twitch. J'ai streamé hier soir, il y a la rediff qui doit être là. Je vous mets tous les liens dans la description, bien évidemment. Comme d'habitude, le partage, ça m'aide beaucoup. Les petits pouces bleus aussi, l'abonnement, tout ça, ça fait super plaisir, en plus d'aider la chaîne. Aussi, n'hésitez pas à mettre la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée, des bonnes parties. C'était Fred Camaro. Out!